Ce portail 1111 est la véritable porte d'entrée de 2026. Pourquoi ? Parce que l'empereur vient soutenir l'énergie du magicien, parce que ce portail 1111 a 4 1 alors que le portail du 1er janvier en avait 3. On rentre de plein pied dans cette énergie du 1, du magicien, du battleur, du tarot de Marseille. Bonjour, je suis la voix de l'enchanteresse et je viens te parler des énergies de ce dimanche 11 janvier 2026, portail 1111. Ce portail de demain, puisque je publie cette vidéo le 10, ou d'aujourd'hui si tu m'écoutes le 11, est un portail pour moi très important, comme je le disais dans l'introduction de ce podcast, de cette vidéo. C'est la véritable porte d'entrée de 2026. Pourquoi ? Parce que cette énergie est donc une énergie d'un jour 4, puisque si tu additionnes le 11 du jour, le 1 du mois et 2026, qui est donc une année 1, tu obtiens 4. 4 étant l'énergie de l'empereur. Je vais t'expliquer dans quelques instants pourquoi c'est important, mais aussi parce que ce portail intervient une semaine avant la première nouvelle lune du mois de janvier et la première nouvelle lune de l'année, et une nouvelle lune est toujours l'ouverture d'un nouveau cycle. Alors si tu veux en savoir plus sur cette nouvelle lune, je te mettrai des liens en vidéo, en légende, de vidéos qui en parlent, des astrologues qui sont plus compétents que moi. Mais voilà, il n'empêche qu'une nouvelle lune est un nouveau cycle. Et la première nouvelle lune étant dans une semaine, cette énergie du magicien est un peu du magicien qui s'implante en ce portail 1111, est un peu comme un tremplin vers cette nouvelle lune. Ceci étant dit, je vais te parler essentiellement de numérologie et de tarot. Donc comme je le disais, ce portail 1111 est un jour 4 en numérologie, un jour 4 donc qui est représenté par l'empereur dans le tarot de Marseille et dans le Rider-Waite, c'est pareil. L'empereur, c'est quelqu'un qui va, un archétype qui est à l'intérieur de nous, une énergie qui va nous aider à assurer de bonnes fondations pour tout ce qui concerne nos projets, notre vie, pour bâtir notre propre construction personnelle, notre maison intérieure, que ce soit effectivement pour aller mieux intérieurement ou pour créer quelque chose à l'extérieur, un projet, une entreprise, plein de choses. Donc l'empereur est vraiment là pour nous aider à être l'architecte de notre propre vie, en nous insufflant l'énergie, la volonté d'agir par des actions concrètes. L'empereur, il est là aussi pour nous inciter à transformer le spirituel en matériel. Il est vraiment là pour nous emmener dans cet espace qui est entre matière et spirituel. Et c'est en ça qu'arrive le magicien qui est donc notre guide pour cette année 2026. Si tu ne le savais pas, tu peux aller voir ma première vidéo du 1er janvier 2026 où j'en parle et où il y a une hypnoméditation que tu peux toujours faire même si on n'est plus le 1er janvier, puisqu'elle t'emmène dans cette énergie du magicien. Le magicien, lui, il a à sa disposition sur sa table, que ce soit le magicien ou le battleur, j'aime bien ce nom de magicien, mais en tarot de Marseille, on l'appelle le battleur. Il a devant lui une table avec les 4 éléments qui sont représentés par les 4... je sais plus comment on appelle ça, bref, les 4 parties d'un tarot qui sont les coupes, les épées, les bâtons et les deniers, les arcanes majeures si tu veux. Et donc il a tout ça devant lui comme une caisse à outils pour aller démarrer quelque chose, puisque le magicien, c'est une énergie de commencement. Il est un peu comme un artisan qui est là avec ses outils pour créer quelque chose. C'est le début de la création, c'est l'artisan de son existence, et donc il est là pour nous aider à créer la vie qu'on veut, à nous transformer tel que l'on veut être, ou à avancer pour être tel que l'on veut être, pour créer un projet, pour transformer notre vie.
Ces éléments qu'il a devant lui, les coupes, les épées, les bâtons et les deniers, représentent ces objets qu'il a devant lui représentent les 4 éléments. Les coupes représentent tout ce qui est de l'ordre des émotions, mais aussi de l'intuition. Les épées, c'est l'élément air, les coupes, c'était l'élément eau. Les épées, c'est l'élément air avec le plan mental, donc l'esprit, l'idée qui surgit à l'intérieur de l'esprit, par exemple. Le mental aussi, qui peut parfois nous perturber. Les bâtons, c'est le feu avec le plan spirituel, mais surtout l'énergie d'action, le feu intérieur, l'élan vital. Et les deniers représentent la terre et le plan matériel. Donc c'est là où il se complète bien avec l'empereur, puisque l'empereur nous amène dans un espace qui relie spirituel et matériel et matière. Le magicien a tout ça à sa disposition, et que va-t-il en faire? Ça, c'est la question de toute cette année, puisque le magicien est là pour nous guider dans cette année 2026, pour te guider là où tu veux aller. Et pour cela, il met à ta disposition ces 4 éléments que sont l'air, la terre, l'eau et le feu, que sont, pas dans le même ordre, puisque je ne sais plus dans quel ordre j'ai dit, mais le mental, les émotions, l'élan vital, le feu intérieur et la matière, la concrétisation, la matérialisation. Donc, le magicien est vraiment là cette année pour que nous puissions tous démarrer ce nouveau cycle avec tous les éléments à notre disposition. Et ces éléments qui sont les 4 éléments sur cette carte, que l'on va alchimiser pour créer quelque chose en soi ou à l'extérieur de soi. Mais ce sont aussi ces objets qu'il a sur sa table, le magicien, ce sont aussi nos talents, nos qualités. Et ça, il va nous demander, le magicien, d'aller retrouver nos talents, de les conscientiser si ça n'est pas déjà fait, peut-être de travailler un peu sur le syndrome de l'imposteur si ça vous parle. Et il va être soutenu dans cette énergie de commencement, de nouveau cycle dans lequel on souhaite redécouvrir ses talents et avancer avec et créer des choses. Il va être soutenu dans ce portail 11-1-1 par l'énergie de la force, parce qu'il ne faut pas oublier que demain on est le 11 et que effectivement la force du tarot de Marseille pour le coup, puisqu'en Rider-Waite il y a une inversion des chiffres, la force est là à travers ce chiffre 11, et la force c'est quoi? C'est la vitalité, la puissance, l'élan vital qui est là notamment par les bâtons et le feu dans les éléments à disposition du battleur. Ils ont aussi un lien tous les deux, c'est que ils ont tous les deux, en tout cas dans le tarot de Marseille, un chapeau en forme de lemniscate, donc ce 8 inversé, ce symbole de l'infini. Donc ils sont reliés aussi tous les deux, et ce symbole de l'infini nous dit aussi que tout est possible. Et en 2026, tout est possible à partir du moment où on arrive à reconnecter nos talents, à travailler avec ces 4 plans de la nature, avec les 4 éléments de la nature, donc l'eau, l'air, la terre, le feu, mais avec ces 4 plans que l'on a à l'intérieur de nous, le plan mental, le plan émotionnel, le plan de l'élan vital, de la force de vie, et le plan du matériel de la création. Donc tout ça est très important. Le plan, quand je parlais du feu, oui, c'est aussi le plan spirituel. Donc voilà, le plan mental, le plan émotionnel, le plan spirituel et le plan physique, si on peut aller là-dessus. Que vous dire de plus? J'aurais tellement de choses à dire sur ces énergies du magicien qui sont à notre disposition et qui ouvrent cette porte de 2026 qui a été entrouverte le 1er janvier, mais qui pour moi s'ouvre complètement en ce 11 janvier 2026, ce portail 11-1-1. Ce que je te propose, c'est juste de te poser un instant si tu souhaites. Il n'y aura pas d'hypnoméditation sur cette vidéo comme je le fais d'habitude, mais c'est un choix. Je voulais juste vous parler des énergies. Peut-être prenez le temps de prendre quand même une grande inspiration, de souffler, parce que j'ai parlé vite aussi, et puis pour se poser, parce qu'on est dimanche. Si tu m'écoutes ou vous m'écoutez, je sais jamais si je dois vous tutoyer ou vous voyez, mais voilà, je passe de l'un à l'autre, c'est pas grave, mais en tout cas
l'idée est, comme on est dimanche, si vous m'écoutez ce 11 janvier, c'est de se poser et de conscientiser un petit peu ce que je viens de dire, ressentir peut-être la force de matérialisation, la fondation, la volonté d'agir de l'empereur qui est là peut-être dans vos pieds ou peut-être dans votre ventre, la ressentir dans le corps. Et puis se connecter aussi et surtout à ce magicien qui est là et qui, tel un guide, va nous accompagner pendant toute cette année 2026. Peut-être qu'il est là devant toi ou derrière toi, les mains posées sur tes épaules, et que tu ressens son énergie qui t'aide et qui te pousse à aller de l'avant. Et puis tu peux ressentir aussi l'énergie de la force, cette puissance, cette vitalité qui se situe peut-être dans ton ventre au niveau du plexus solaire. Prends quelques instants pour ressentir ces énergies à l'intérieur de toi, tranquillement. Et ce portail que je viens de te présenter résonne peut-être en toi. Peut-être qu'il a besoin de vibrer, de se déposer. Et peut-être aussi que ce portail, ces énergies du magicien dont je viens de te parler, marquent le début d'un travail plus profond avec cette énergie du magicien. Peut-être que le magicien t'appelle. Et justement, si cette énergie du magicien t'appelle, que tu sens que ce n'est pas juste une compréhension intellectuelle, mais qu'il y a une traversée à faire, accompagnée de ce guide, le chiffre 1 du tarot de Marseille, du Rider-Waite. Sache que j'ouvre aujourd'hui, le dimanche 11 janvier, un accompagnement qui s'appelle la porte du magicien. C'est un espace pour travailler avec l'énergie du magicien, avec les 4 éléments, et pour poser des bases concrètes pour ce nouveau cycle de 2026. Alors, si ça t'appelle, sache que tu peux encore nous rejoindre. Je laisse la porte ouverte quelques jours, sachant que le premier live aura lieu ce dimanche en fin de journée, mais qu'il sera disponible en replay. Tu peux donc rejoindre cette porte, ouvrir la porte du magicien ou simplement laisser les énergies de celui-ci te traverser, se poser en toi. Si tu veux tous les détails, c'est sous la vidéo. Et pour le reste, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où tu m'écoutes. Et je te dis à bientôt.